Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui j'avais envie de profiter du fait qu'on était lundi pour commencer un nouveau reading vlog. Je vais sûrement lire Beauté fatale de Mona Chollet puisqu'en fait j'ai organisé un club lecture autour du sujet du féminisme et j'aimerais beaucoup le lire pour cette occasion-là. Parce que je me dis si je ne le lis pas là, quand est-ce que je vais le lire puisque ça fait depuis, on me l'a fait à Noël qu'on a dû me l'offrir et je l'ai toujours pas lu alors que j'ai très envie de le lire. Voilà, quitte à lire après le livre sur l'amour que je n'ai pas lu. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais faire des updates sur Beauté fatale de Mona Chollet. Donc j'ai lu quasiment le chapitre 1, genre j'ai lu une bonne partie du chapitre 1, je l'ai presque fini. Et le chapitre 1, je trouve vraiment qu'il est assez en surface, comprenez ce que les gens disaient sur le fait que Mona Chollet c'était assez en surface. J'en avais discuté avec d'autres personnes qui m'avaient dit que Mona Chollet, l'écriture était assez compliquée. Moi je trouve que ça va, sachant que j'ai déjà lu d'autres essais avant, etc. Quand on lit des essais plus compliqués, quand on en lit un, bref, un peu plus simple entre guillemets, ça va. Mais du coup, ouais, le chapitre 1 était assez en surface, même si des choses importantes. J'ai du mal encore, faudrait que je vérifie sa tranche d'âge, mais je pense que c'est juste parce qu'elle est plus âgée que moi, enfin plus âgée que moi, genre qu'elle a une ou deux générations de plus que moi, je pense. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que, qu'elle écrit des choses. Bref, en gros, je trouve que sa vision du féminisme, en tout cas dans le premier chapitre, est très en surface, c'est-à-dire qu'elle critique juste en gros la vision de la femme des gens d'extrême droite, enfin je vais résumer ça comme ça, mais genre en gros, elle revient sur des courants qui sont passés aux États-Unis pendant les 30 glorieuses. Elle revient sur le fait que, par rapport aux pantalons, euh, que le fait que les femmes portent un pantalon, c'était une révolution pour elle. Critique toute la consommation autour des femmes à l'époque, genre les femmes de magazines et tout, et que les femmes avaient une certaine pression par rapport à ça. Et moi je trouve que c'est quand même vraiment la première couche, genre vraiment première couche à avoir de la femme, c'est-à-dire que c'est critiquer le fait que la femme soit objectifiée en tant que objet de consommation et objet des hommes en fait. Donc je trouve que c'est vraiment assez en surface, c'est-à-dire qu'en gros elle critique le fait de dire la femme c'est dans la cuisine et la femme elle reste chez elle et elle est là pour faire des gosses et donner du plaisir aux hommes. En gros c'est un peu la première couche du truc et ça va tellement plus loin que ça. J'espère en tout cas que. En tous les cas, j'imagine qu'elle va parler aussi quand même de contraception parce que c'est aussi une des premières vagues de féminisme. Et du coup, bah, je vais avancer un peu dessus parce que dans tous les cas, je veux le lire et voilà, le lire. Hello, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tête un peu transpirante, mais genre là, c'est de nouveau une espèce de vague de canicule, j'entends, genre il fait un peu plus de 30 degrés. Du coup, je voulais faire une update sur ce livre-là. Donc, comme je l'ai dit, fini le chapitre 1 de Beauté fatale. Là, je suis en train de lire le 2. Du coup, c'est ma journée de repos, donc j'en profite. Et du coup, contrairement à ce que j'ai dit avant, là, je trouve qu'à la fin du chapitre, en tout cas, je trouvais qu'il y avait des idées qui étaient un peu plus poussées. Du moins, je me suis vachement reconnue dans le bouquin et ça a commencé à me. Pas à me créer de l'anxiété, mais genre, je me suis vachement reconnue dans ce truc de. Bah, dans tous les cas, je suis une femme, donc j'ai un peu ces injonctions-là à la beauté en tout cas. Et c'était quand même assez. Je trouve qu'au final, le livre est vachement bien. Dans tous les cas, je me dis si Salomé Saké l'a apprécié, c'est que je devrais l'apprécier et qu'il y ait du bon contenu dedans. Ça parle du fait que les femmes ont une injonction à la beauté, ou en tout cas, elles ont l'impression d'être. De seulement pouvoir paraître que si elles sont au minimum belles, enfin genre qu'il y a vraiment une recherche de beauté et d'injonction à la beauté. Et le fait de devoir exister à travers le regard des hommes, ou en tout cas le regard, en tout cas répondre aux critères de la société en fait. Il n'y a que quand ces critères-là sont remplis qu'il y a un sentiment de pouvoir exister au sein de la société et c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est là où j'en suis. Là, la deuxième partie, je crois que c'est un peu plus sur la mode. Donc, je vais un peu avancer sur ce bouquin. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'aimerais bien pouvoir l'avoir lu pour, pour mon club lecture qui est dans, en vrai, un peu plus d'une semaine, une semaine et demie.
On verra où j'avance, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien, donc je vais continuer à le lire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite interlude colis, puisque qui suis-je? Je ne fais pas genre des grosses commandes une fois par mois, ou moins. Est-ce qu'à chaque fois je craque parce que je vois que j'ai de l'argent sur mon compte parce que je viens d'avoir mon salaire? Oui. Est-ce que j'ai fait une commande de bouquin de 50 balles alors que je dois payer ma conduite? Oui. Voilà, donc j'ai fait un gros craquage. J'en ai un, je l'ai acheté sur Choose, et celui-là c'est juste... Je vais vous montrer tout ça. Je vais juste aller chercher un couteau, je reviens. Donc on va commencer par le plus petit. Donc c'est une commande de matcha. En fait j'en avais besoin de... Bref. Depuis que j'ai repris le boulot, du coup je consomme pas mal de matcha. Oh, j'ai les réductions plus prochain, je vais le garder. Je vous ferai des petites lectures aussi parce que j'ai quand même un petit peu avancé. Là je suis quasiment au début du chapitre 4, donc en vrai je pense que la lecture va se faire rapidement. Donc ça c'est une commande de drap. Est-ce que cette personne s'est aperçue un petit peu tard, au moment où elle a déballé ses draps et qu'elle a tenté de les mettre, qu'elle s'était de 1 trompée de taille pour sa housse de couette, et de 2 qu'il manquait une deuxième taie d'oreiller. Donc j'ai refait une commande entre temps. Je vous referai un update pour vous dire si les draps tiennent dans le temps, mais en tout cas voilà, c'était un peu une interlude. C'est des draps Kipli. Alors je sais pas si vous connaissez la marque, mais Kipli c'est une marque éco-responsable pour tout ce qui est autour du lit en fait, genre ils font des ensembles pour le lit. D'ailleurs la couleur est plus belle que ce que je pensais. Des ensembles de lits, des lits de manière générale, sommiers, matelas, etc., oreillers. Et du coup j'ai acheté un set pour mon lit. Du coup je crois que c'est du coton bio. En vrai, je sens que je vais pas trop en mettre pour la première fois pour voir comment est-ce qu'il fait. Ça se trouve, il est un peu fort. Goûtons ça. Il est grave doux. En fait, on sent presque pas le matcha dedans. Je pense que j'aurais pu grave en mettre plus. Je vais peut-être se mélanger un peu pour voir s'il pourrait être un peu plus amer. Comment voulez-vous que je sois motivée à me lever? Ah là là. Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais quand même vous faire un petit update sur Beauté Fatale de Mona Chollet. Donc comme vous l'aurez vu dans les clips précédents, j'ai un peu avancé ce matin également. J'ai pratiquement fini, il me reste genre 2 chapitres. En vrai c'est assez sympa, j'ai fait pas mal d'annotations, etc. Je trouve que le bouquin est plutôt intéressant. En tout cas, le début m'était un peu dubitative. Et plus on avance, plus il y a des points qui sont importants et intéressants, que je trouve intéressants. Mais n'empêche, je trouve quand même qu'on sent que l'autrice a environ... Elle a la cinquantaine, j'ai vérifié, elle a genre à peu près 51 ans. Je trouve que ça se ressent dans le sens où je trouve que la vision de la femme qu'elle aborde, c'est des femmes, un peu l'archétype de la femme justement qui se plie à fond aux standards. Elle aborde pas une vision déconstruite en fait, enfin en tout cas ça déconstruit les archétypes de la femme qui suit vraiment ces clichés-là, c'est-à-dire que ça parle de chirurgie esthétique, ça parle ouais, de la femme qui essaye de devenir, qui essaye de correspondre aux standards hollywoodiens, etc., de la femme très très mince, de la femme qui a pas forcément beaucoup de caractère, qui est assez objectifiée.
Je trouve ça hyper intéressant, c'est juste que je trouve que ça correspond pas forcément à un niveau en fait où on est en ce moment au niveau du féminisme, c'est-à-dire que ça parle pas par exemple du justement du comment de la difficulté pour les femmes justement qui se déconstruisent, de comment de oui de rester dans cette déconstruction là et des barrières qu'elles peuvent avoir. Je trouve que ça se limite seulement aux barrières de la consommation en fait, parce que ça parle surtout de la femme qui a été un peu matrixée par le consumérisme et la vision de la femme que justement renvoie le consumérisme et le capitalisme. Ça parle pas de femmes qui gardent ses poils, ça parle pas de nos bras, ça parle pas de femmes qui ne se maquillent pas, de femmes qui essayent de pas correspondre aux injonctions, etc. C'est-à-dire que ça juste, ça, comment, ça critique la chirurgie esthétique, comment, oui, ça critique le consumérisme extrême des femmes au niveau des vêtements, voilà, de la minceur, etc., de manière extrême. En tout cas, le fait de parler de TCA, etc., je trouve ça hyper cool. Et en vrai, il y a pas mal de choses qui sont abordées. Mais par exemple, le chapitre que je viens de lire, c'était le chapitre que j'attendais le plus. C'était sur, comment, c'est de Frankenstein, culte du corps ou haine du corps. En fait, j'imaginais que ça allait parler plus que ça de poils, par exemple. Ou, bref, même de nos bras, ça en parle pas. Alors que, bref, je trouve que c'est quelque chose qui correspond pas forcément à 100% à notre génération actuelle. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme lecture, mais je trouve qu'il y a quelque chose, ça n'est pas assez poussé, je trouve, à mon goût. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'apparemment le chapitre 6, ça parle un peu plus d'intersectionnalité. Donc l'intersectionnalité, c'est le fait de relier plusieurs luttes, en fait. Pas identifier seulement la femme à la femme blanche. Ils disent ode à la diversité, donc on verra le chapitre 6 que ça va donner. Et le 7, j'imagine que ça va être un peu plus une conclusion. Donc voilà, donc j'espère pouvoir lire ça aujourd'hui. Il me reste une 60aine de pages. Et voilà, on verra si j'ai le temps, j'espère. Hello, donc je voulais vous faire mon retour sur Beauté fatale de Mona Chollet. J'ai mis 4 étoiles parce que ça reste quand même un livre qui a des bonnes idées. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes dedans. Donc en vrai, moi ce qui m'a surtout beaucoup parlé, c'était le début du livre. Les 4 premiers chapitres, on va dire. Puis le dernier. Mais tout ce que j'ai bien aimé, c'était un peu, comment le fait que les femmes soient enfermées dans le capitalisme et le fait que ça rejoigne le capitalisme en fait. Le fait que, comment, que les femmes soient enfermées dans ce patriarcat et bref, hyper intéressant. Et le fait que, comment, que les femmes doivent, comment, un peu consommer des produits, que ce soit beauté, mode, etc. pour avoir une certaine contenance et avoir ouais, le sentiment de, comment, un peu d'être rempli et de d'être quelqu'un en fait, puisque c'est ce truc de que la femme n'existe que dans le regard de l'homme en fait. Et bon, dans tous les cas, c'est tout des comment des choses un peu basiques qui sont dites au niveau du féminisme. Moi, ce qui m'a un peu bloquée, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un peu en surface. Donc, comme j'expliquais, je trouve que comment qu'on voit que Mona Chollet à une 50aine d'années, donc là j'ai vu qu'elle avait 51 ans et ça se ressent quand même dans ce qu'elle dit, donc je trouve que pour son âge et pour sa génération c'est vraiment entre guillemets avancé, c'est vraiment bien. C'est juste que je trouve que comment que sur certains points ça pourrait être un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on parle de la femme qui se plie à tous les standards en fait à chaque fois, donc vraiment la femme qui est très obéissante et qui obéit vraiment à ces standards là, et c'est cette femme là qu'on défend et que comment enfin en tout cas qu'elle fait un peu un plaidoyer quoi, donc la femme qui se plie aux clichés qu'elle est censée renvoyer. Et du coup j'ai trouvé ça un peu limité, c'est à dire qu'on parle pas de la femme qui justement essaie de s'extérioriser de ça en fait. Il y a une critique autour du cinéma, de la mode, de ces industries-là. C'est évident dans tous les cas, puisque c'est ces industries-là qui montrent une femme, bref, la pire vision. Enfin, en tout cas, la pire vision de la femme du point de vue du féminisme, c'est-à-dire que c'est la femme fragile, la femme presque enfant, mais à la fois la femme objet sexuel, etc. Donc voilà, bon après c'est des choses, comme j'avais écrit, à un moment il dénonce L'Oréal et Karl Lagerfeld et j'ai envie de dire, sans deck. Genre vraiment il y a des trucs que je trouve un peu évidents, sur d'autres je trouve ça hyper intéressant puisqu'au final c'est comment ce standard de femme et ce standard de beauté, c'est le standard que l'on veuille qu'on le veuille ou non, qui reste dans la tête en fait.
C'est aussi ce truc de si la femme n'est pas belle et si la femme ne répond pas aux standards de beauté, elle ne sera pas écoutée. C'est-à-dire que il faut déjà qu'elle ait une belle apparence physique, qu'elle soit soignée et qu'elle corresponde aux standards pour déjà pouvoir, admettons, accéder à certaines choses dans la société, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté. Voilà, donc en vrai, bon bouquin. Comme j'expliquais, j'ai un club lecture, donc j'ai un club lecture ce dimanche-ci, du coup sur des lectures féministes, du coup c'est pour ça que je voulais lire ce bouquin-là. Et comment Et du coup, dans un peu plus d'un mois, là, j'ai créé l'événement pour faire du coup le deuxième club lecture et ça sera plus sur des lectures LGBT. Donc, je n'ai pas lu les Casey McQuiston, j'ai juste lu le dernier qu'elle a fait. Avant, c'est I Kiss Sarah Wheeler ou Shara Wheeler. C'est celui que j'avais lu d'elle, que j'ai trouvé sympa. Mais du coup, je n'ai pas lu les deux classiques qui sont Red, White and Royal Blue et le One Last Stop. Donc, j'ai vu le film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé sympa. J'aime beaucoup l'ambiance un peu États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Donc, à voir. Et puis, je trouve ça sympa. Je trouve ça quand même assez léger, une romance par rapport à des essais. Donc à voir. À voir, mais dans tous les cas, je pense que c'est celui-là que je vais sûrement lire euh, pour, euh, pour le club lecture. Il y a toujours un sujet de citation. Les objets des films, les vrais. Et c'est aussi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je réalisais que ça fait quelques temps que je n'avais pas fait d'update lecture. Donc j'ai avancé sur Red, White and Royal Blue. J'ai lu une petite centaine de pages. Là, je pense que je vais un peu continuer à avancer. Franchement, c'est grave cutie. Au moment où j'avais l'impression de me lasser un petit peu, mais il y a quand même des rebondissements assez régulièrement qui font qu'on a envie de lire la suite. Donc pour l'instant, j'aime bien. J'ai trouvé qu'il y a un moment où je trouve que la romance va un peu vite. Je vais voir comment est-ce que ça évolue là au niveau de là où j'en suis. Mais là où j'en étais, je trouvais que la romance évoluait un petit peu vite. Donc après, à voir. Sinon, au niveau de mon book club, donc je pense que je vous ai mis comment, des extraits de, de la dernière séance en fait du mois dernier. Donc c'est plutôt bien passé. Mais en fait, j'avais envie d'attirer un public un peu plus large et d'amener un peu plus de monde, enfin que plus de gens s'intéressent, etc. à mon club lecture. Donc je pense que je vais faire des tracts en fait, que je vais essayer d'aller déposer. Je vais déposer dans des médiathèques, dans des cafés, etc. Hello, donc je voulais vous faire un petit quick update sur Red, White and Royal Blue. J'en suis un peu plus de la moitié là, du coup. J'ai entamé la deuxième moitié. On va dire qu'il me reste un tiers. Je suis à 250 pages sur 400 et quelques. En vrai c'est sympa, c'est assez page turner, donc je le lis assez rapidement, sachant que j'ai un rythme de lecture assez lent, je pense que vous vous en rendez compte. Sachant que je ne parle pas de 40 000 lectures dans mes vlogs, c'est que je prends aussi un certain temps à les lire. Et franchement j'aime bien. Les personnages sont assez intéressants, etc. La seule chose qui me dérange, c'est que je trouve, en tout cas, ce qui me dérange dans le développement des personnages, c'est que c'est un peu trop orienté autour du sexe. Pas que ça soit quelque chose qui ne soit pas genre important dans le couple, etc. Mais genre j'ai pas l'impression que ils parlent d'eux et genre ils se confessent un peu, mais genre c'est pas. J'ai l'impression qu'il y a pas genre un. Comment? Il y a pas genre une fusion. Je sais pas comment expliquer ça. Genre dans un couple, il y a aussi genre une certaine intimité, genre intellectuelle et genre au niveau de la discussion, etc. personnelle, vous voyez. Genre un truc assez intime. Ça l'est un tout petit peu, mais je trouve pas beaucoup. Pas genre de passage ou quoi, où genre ils se disent à peu près qu'ils s'apprécient ou des choses comme ça. Genre c'est vraiment très
très en surface. En tout cas, moi je sais que j'avais beaucoup aimé le film et j'ai l'impression que dans le film c'était un peu plus développé le sentiment amoureux. Après à voir dans la suite, genre il me reste 150 pages donc après à voir. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais conclure ce vlog. J'ai terminé Red, White and Royal Blue hier soir. Plutôt bien aimé. En gros, dans mon dernier extrait, on voyait que je critiquais un peu le livre. Mais en fait, le truc, c'est que, c'est une bonne romance, c'est une romance qui est légère, donc c'est ce qu'on demande à une romance en fait. C'est léger, ça se lit vite, c'est vraiment page turner avec des personnages, voilà, qui sont un peu développés, etc. Donc c'est tout ce qu'on demande. C'est juste que, voilà, il y a des choses qui pourraient être à redire, c'est-à-dire que le texte n'est pas non plus énormément travaillé, c'est quelque chose d'assez léger, plutôt presque adolescent. Donc voilà, donc c'est juste ça que j'aurais à redire, c'est-à-dire que ce sera pas non plus un coup de cœur ultime, mais je sais que c'est quelque chose qui est vraiment agréable à lire si j'ai envie de lire. C'est quelque chose qui m'a remis aussi, je dirais pas que ça m'a remis dans la lecture, mais en tout cas ça m'a donné envie de lire de manière plus régulière et je l'ai fini assez rapidement quoi, donc c'est ça qu'on attend d'une bonne romance. Et après du coup niveau représentation LGBT, puisque c'était pour ça que je lisais, puisque c'est sur le thème de mon club lecture en fait de ce mois d'août. C'est plutôt pas mal, on a une représentation gay d'un prince du coup justement qui est dans une famille plutôt fermée puisque du coup c'est la famille royale, censée être la famille royale du coup et donc ça c'est Henri et après Alex lui il se rend compte qu'il est bisexuel, il pensait juste que c'était une phase à l'adolescence, en tout cas que c'était une histoire d'hormones à l'adolescence, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce passage-là, où en tout cas il découvre en fait qu'il est bisexuel, il rappelle son ex, ou en tout cas son ex meilleur ami bref, qu'il avait un peu pécho, et genre il l'appelle, et le mec en fait il est juste avec son mec en fait, genre il lui dit clairement qu'il est gay en fait, et vraiment genre c'est des passages qui m'ont fait mourir de rire, et à la fois c'est bien parce que genre justement ça montre une certaine représentation de la bisexualité et du fait d'être gay, et j'ai bien aimé ce côté-là. Après voilà, c'est assez léger, un peu de trucs un peu spicy, et encore comme dirait l'autrice, c'est pas 100% spicy. Je trouve que les scènes spicy auraient pu être mieux écrites, j'en ai qui m'ont donné plus envie que ça. Là j'ai trouvé que c'était ok. En fait c'était plutôt léger et je dirais presque adolescent, mais au niveau de l'humour c'est plutôt sympa, mais ouais, voilà, assez sympa. Sympa mais pas un coup de cœur. Hello, donc j'ai été amener des affiches, enfin des petits tracts dans la première médiathèque. En fait je voulais l'amener dans des cafés, mais en fait on est en août, et en août il y a beaucoup de cafés qui sont fermés. En tout cas le café dans lequel je voulais déposer des tracts était fermé. Donc je pense que j'irai juste du coup le mois prochain quand ça sera ouvert, ou pour mon prochain club lecture. Et du coup là j'ai fait des tracts pour pouvoir les déposer dans des endroits où qui pourraient attirer en fait des lecteurs. Donc je vais déjà passer par les médiathèques, après je verrai au fur et à mesure du temps pour passer dans des librairies, pourquoi pas, et essayer de déposer de plus en plus de tracts, parce que je me dis que c'est le meilleur moyen pour attirer du monde, parce que juste les gens sont pas au courant que ça existe. J'ai mis pas mal, je mets des annonces en fait sur les étudiants de Nancy du coup. Il y a une personne qui est venue grâce à ça, mais là je suis en train d'en faire d'autres pour déposer dans d'autres médiathèques, et je me dis plus je le fais d'endroits, et aussi faut que j'essaie d'en imprimer pas mal je pense. Là j'en ai à peu près une dizaine par endroit, je pense que c'est pas mal. Et ouais du coup essayer d'en déposer dans le plus d'endroits possible, et voir ce que ça donne. Du coup là je vais aller, comme je disais, déposer dans une nouvelle médiathèque. Du coup je vais finir ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais envie d'avoir un thème un peu plus original pour un reading vlog. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à vous abonner aussi si ça vous a plu. Du coup je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!